salut les amigos. Alors aujourd'hui nous sommes en octobre et nous allons revenir sur le film Novembre. Allez c'est parti, comme d'habitude je vais faire une partie sans spoiler puis une petite partie avec spoilers. Clairement il n'y aura pas trop à dire sur la partie spoilers aujourd'hui, exceptionnellement. Allez c'est parti. Alors est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, j'ai vraiment adoré, c'était une très bonne expérience cinématographique pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Et alors vraiment, je précise que je n'ai pas vu Bac Nord, je sais que le film a fait énormément polémique et qu'il a fait couler beaucoup d'encre, mais du coup j'ai très envie de le voir maintenant que j'ai vu ce film-ci. Alors Novembre, ça parle de quoi? Ça parle des attentats du Bataclan qui ont eu lieu en novembre, forcément, vous l'aurez compris, et de tous les jours qui vont suivre l'attentat, en fait, où on va voir comment ils ont réussi à arrêter ceux qui ont commis l'attentat. Donc moi je connaissais l'histoire forcément du Bataclan, malheureusement ça ne m'a pas échappé, hein, parce que je regarde un minimum les infos, et que malheureusement cette horrible histoire, déjà j'avais un petit peu peur de l'avoir adapté sur grand écran, parce que j'avais très peur de la façon dont on pouvait l'adapter, que ce soit trop putassier, et j'avais vraiment très peur de ça, mais on y reviendra dans la partie avec spoil. Et là je trouve au contraire qu'on est sur un film plein de justesse, qui a vraiment l'intelligence de se focus uniquement sur les 5 jours qui ont suivi, autrement dit le jour entre l'attentat et les jours qui ont suivi, où ça va être la traque du tueur jusqu'à qu'on arrive ou pas à l'arrêter. Parce que si vous savez pas la fin de l'histoire, je vais pas vous spoiler du coup. Parce que je pense que beaucoup sont comme moi, ils ont malheureusement vécu les attentats en direct, mais on n'a pas spécialement regardé la suite parce que c'était très anxiogène. Et du coup j'ai arrêté de regarder les infos après parce que voilà, je suis un hyper anxieux de base, donc je voulais pas savoir la suite de l'histoire. Donc je savais pas trop comment ça s'était fini, tout ce que je savais, c'est la fin de l'histoire, mais comment ça s'était passé, le déroulement, je ne savais pas. Donc tout ça, c'est ce qui va être raconté dans ce film, pour le coup. Et franchement, je me suis pris une petite claque. Ce film, on est clairement sous pression, sous tension, pendant 1h40. On n'arrête à aucun moment de suffoquer, de... Vraiment, t'es... Ce film, j'ai l'impression que c'est un petit peu le jogging que tu vas faire le lendemain matin d'une tartiflette ou d'une raclette la veille. C'est-à-dire c'est le jogging qui est douloureux, mais quand tu sors de là, tu te dis c'était bien quand même. Voilà, c'est un film, je trouve, nécessaire. Parce qu'il montre les choses d'un point de vue qui est quand même très sobre, très correct. Ça ne va jamais chercher à faire de la politique, ça ne va jamais chercher à tendre d'un côté ou de l'autre. Ça se contente de montrer, je trouve, le point de vue de la police, entre guillemets, qui s'est occupée de tout ça. Et de cet organisme dont on parle trop peu en fin de compte, et où pour le coup les représentants vont être donc joués par des acteurs absolument remarquables. Je pense à Jean Dujardin, qui pour le coup, enfin c'est pas un secret pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas Jean Dujardin, mais là je le trouve d'une sobriété et d'une justesse incroyable. Faut aussi savoir reconnaître. Là, franchement, il est parfait. Sandrine Kiberlin, j'ai aimé, franchement, mais elle est remarquable. Je m'attendais à ce qu'elle ait un rôle plus important, certes, mais le peu de dialogue qu'elle a, je trouve qu'elle a un rôle qui est assez remarquable parce que son personnage, en plus de ça, est un personnage qui est assez haut gradé. Donc elle a franchement des scènes qui sont importantes au bon fil conducteur du récit. Il va y avoir 2 actrices que je ne connaissais pas aussi. Ça va être Lina Koudry qui va jouer le rôle de Samia. Le personnage de Samia, pour moi, c'est la révélation de ce film. Lina Koudry, je ne la connaissais pas et maintenant j'ai envie de voir des films avec elle. Parce que franchement, je trouve cette actrice, c'est probablement celle qui sort le mieux son épingle du jeu dans cette œuvre. Je trouve qu'elle est, voilà, comme Dujardin en fait, d'une justesse. Son jeu est très fin et très pointu, elle passe d'une émotion à l'autre sans cesse. Elle joue magnifiquement bien la femme effrayée. Je veux dire, c'est incroyable. Elle a un jeu d'actrice, elle a une palette dans son jeu qui est incroyable. Lina Koudry, franchement, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Parce que moi, je l'ai découvert avec ce film et franchement, j'ai envie d'en voir plus. Je veux voir plus de Lina Koudry dans le cinéma français. Faites-moi plaisir. Ensuite, il va y avoir Anaïs Desmoustiers. Anaïs Desmoustiers, c'est celle qui va jouer le rôle de Inès, qui est un personnage clé du film. Et là aussi, c'était une révélation. Je ne connaissais pas non plus Anaïs Desmoustiers. Et franchement, mais quelle actrice, là aussi. Pour moi, voilà, c'est les 2 révélations du film. Le personnage de Samia et le personnage de Inès. Ils portent le film et c'est plutôt drôle parce que c'est des actrices quand même qui sont un peu moins connues du coup que Dujardin et Kiberlin. Mais pourtant, je trouve que ces 2 actrices-là, c'est elles qui portent le film. Tout le récit ne va pas forcément être focus sur les personnages, sur l'état d'esprit. On va très peu au final développer ces personnages de la police.
Et on va surtout montrer en fait à quel point ils sont sous tension, à quel point ils sont stressés, à quel point en fait ils ont entre guillemets la pression du gouvernement pour vite arrêter le tueur. Et c'est en ça que le film, je dis, c'est une tension permanente. À aucun moment tu as le temps de respirer, à aucun moment tu as le temps de souffler, mais c'est une bonne suffocation si tu veux. C'est encore une fois, c'est celle qui fait du bien au corps, qui t'es là mais enfin. Et si comme moi tu ne sais pas trop tout le déroulement de l'histoire et trop comment ça s'est fini, ben du coup t'es pris dans le truc et t'es là mais je veux dire il y a un personnage moi jusqu'au bout, mais ça enfin je vais y revenir dans la partie avec spoil. Je trouve la réalisation un petit peu caméra à l'épaule tremblante absolument impeccable, parce que ça n'est pas non plus au point où t'as envie de vomir, tu vois, c'est pas Blair Witch le truc. Et pour ça, ça fonctionne. Hein. Cette caméra tremblante en permanence, t'as vraiment l'impression que t'es avec le flic, qu'a la petite caméra frontale, et que tu suis avec la caméra frontale. T'as vraiment l'impression que t'es au-dessus de son épaule, et ça fonctionne remarquablement bien pour ça, je trouve. La façon dont le film va au final du coup très peu développer les personnages, comme je l'ai dit, j'ai adoré. Parce qu'on montre très peu de facettes d'eux. On entend souvent dire que Dujardin dans le film, il a des enfants, mais on ne les voit jamais. On doit les entendre à peu près à 2-3 reprises. C'est en ça que c'est très intelligent. On va vraiment te montrer l'être humain dans son travail et dans la pression que ce travail lui engendre, plutôt que dans sa vie privée. Et ça, j'ai trouvé que c'était un parti pris qui était vraiment très intelligent, parce que ça permet de ne pas sortir de la course contre la montre dans laquelle on est dès la première minute. Donc voilà. Au niveau de la musique, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, même si on va pas se mentir, il y en a très peu. Mais le peu qu'il y a, ça va être la scène de l'interrogatoire, ça va être surtout la scène de la minute de silence, où je trouve que l'instrumental de cette scène-là est absolument remarquable. Donc franchement, voilà, la musique, il y en a très peu, mais le peu qu'il y a, je trouve que c'est une musique qui va avec le film, qui vraiment, pour le coup, accentue cette montée d'angoisse, accentue cette pression. Elle est pas là pour, au contraire, adoucir l'atmosphère, elle est plus là pour enfoncer le clou. Et c'est en ça que le peu de musique qu'il y a, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. On va passer maintenant à la critique avec spoilers. Alors très vite, hein, j'ai peu de choses à dire en termes de spoilers. J'ai adoré donc la scène de l'interrogatoire. J'ai adoré la façon dont elle est tournée, dont elle est filmée, avec ses frontales. J'ai adoré la scène de l'interrogatoire dans le sens où on te laisse vraiment penser que est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle dit faux. Et effectivement, tout est réalisé de telle façon pour que ce soit toi qui te fasses ton propre avis. Autre scène, ça va être encore une fois la scène de la minute de silence, que je trouve absolument remarquable en émotion. Ça, et même là où tu te dis ça peut être une bouffée d'air frais dans le film, alors qu'on est sur encore une fois une course contre la montre, pas du tout, parce que cette scène est forte émotionnellement. Et alors, ok, 2 secondes avant, t'étais en mode... Et là, d'un coup, tu te retrouves en mode... T'as envie de pleurer. Donc, tu vois, vraiment, tu passes d'une émotion à l'autre grâce à cette scène. Et c'est absolument remarquable. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Je trouve que le plan final où ça tire de partout, mais vraiment, c'est remarquablement bien filmé, avec un réalisme et un aplomb absolument incroyable. Donc vraiment, ce plan final, je trouve, est vraiment fou. Cette séquence finale où ça canarde de partout, c'est incroyablement bien réalisé. Donc voilà. Encore une fois, je ne sais pas à quel degré c'est réaliste ou pas, parce que ça s'inspire de l'histoire vraie, mais et à quel degré de réalisme on est. Donc je sais pas. Après, il est vrai que j'ai très envie de regarder maintenant un documentaire pour savoir la vraie histoire sur l'après-attentat et comment ils ont arrêté le tueur, pour me faire mon avis et voir à quel point ils ont ou pas respecté ou fictionné en l'occurrence la réalité. Donc voilà. Fin de la partie avec spoil. Vous l'aurez compris, Novembre, c'est une vraie claque, c'est un film d'action absolument incroyable, mais que je ne conseillerais pas à tout le monde. Le réalisateur a fait un parti pris à savoir de faire un film qui est tout en sobriété. C'est pas un spoiler que de dire que ce n'est pas putassier. Tu verras pas de sang, tu verras pas spécialement de cadavres. Je veux dire, tout est vraiment du point de vue des policiers. Donc ça, c'est un parti pris qui fonctionne énormément, je trouve. Je n'ai pas vu son film précédent, Bac Nord, encore une fois. Donc je découvre Jiménez avec ce film-là, et en tout cas, j'adore sa patte. Donc voilà, moi j'ai adoré Novembre, et si je lui mettais une note, ce serait un bon gros 9 sur 10. C'est quasi un film, je trouve, sans défaut réel en fait. Donc voilà. Je vous encourage à aller voir Novembre si vous aimez ce genre de film. Je ne vous encourage pas forcément à aller le voir si vous êtes un petit peu sensible, un petit peu fragile. Ce film perso, j'ai adoré, vous l'aurez compris. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter, à liker, même si vous n'avez pas aimé, hein, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs.
N'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est toujours pas fait, et à activer la petite cloche, ting ting. Allez, je vous dis à très vite, et en attendant, n'oubliez pas de critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!